Les siècles qui ont suivi la chute de l'Empire romain ont connu de nombreuses tentatives pour atteindre le but insaisissable de l'unité européenne. Charlemagne, Otto le Grand, Charles Quint et Napoléon ont tous cherché à créer une confédération européenne largement basée sur les mécanismes du Saint-Empire romain. Après le congrès de Vienne 1814-1815, la carte de l'Europe fut redessinée, une grande partie du continent fut fragmentée en petites principautés et États. Le territoire de France fut réduit, les régions germaniques furent scindées en 39 entités, en plus de la Prusse, et l'Autriche se retrouva techniquement en position dominante. L'Italie fut également divisée en de nombreux États. Le milieu du XIXe siècle fut marqué par de nombreux changements et mouvements révolutionnaires. En 1871, Giuseppe Garibaldi parvient à unifier l'Italie et dans le nord de l'Europe, le Premier ministre prussien, Otto von Bismarck, avait rassemblé les États allemands fragmentés dans un nouveau pays appelé Allemagne. Bismarck déclencha et gagna 2 guerres qui firent de son État allemand la puissance dominante sur le continent. L'Autriche fut vaincue en 1866 au cours d'une brève campagne de 7 semaines, puis la France fut battue en 1871 après 6 mois de conflit. Afin d'humilier davantage la France, Bismarck s'arrangea pour que le roi de Prusse, Guillaume Ier, soit couronné empereur allemand ou Kaiser dans la galerie des glaces du château de Versailles au sud de Paris, proclamant ainsi l'établissement du Deuxième Reich allemand. Le Premier Reich se réfère généralement à la période du Saint-Empire romain de 800 à 1806. Peu après la mort de Guillaume Ier, son deuxième fils, Guillaume II, devint le nouveau Kaiser. En 1888, l'une de ses premières actions fut de démettre de ses fonctions l'architecte du nouvel État allemand, Bismarck. Sans la main directrice de Bismarck, l'Allemagne plongea bientôt dans la Première Guerre mondiale, et en 1918, le jeune empire allemand était en ruine, vaincu et appauvri. Le Deuxième Reich était mort. Puis, essentiellement sous la pression de la France et de la Russie, le traité de Versailles imposa à l'Allemagne des conditions écrasantes et humiliantes, rendant très difficile la reprise économique après la guerre. Dans les années 1920, l'Allemagne, qui était maintenant devenue une démocratie, la République de Weimar, connut une grande période de libéralisme social, tout comme l'Italie. À cette époque, les philosophies de la gauche et le socialisme extrémiste étaient de plus en plus présents, en partie à cause du régime communiste qui avait pris le contrôle en Russie. Cela entraîna des tensions sociales entre la gauche socialiste et la droite conservatrice, pour atteindre un point critique avec la Grande Dépression économique des années 1930. En Italie, un jeune journaliste, Benito Mussolini, lança un mouvement pour contrer l'influence communiste. Puis il fonda en 1921 le Parti nationaliste fasciste. Outre les chemises noires qui identifiaient ses membres, le parti adopta comme insigne l'emblème de l'autorité de la Rome impériale, les fasces ou faisceaux. Il représente un assemblage de tiges, de bouleaux ou d'ornes liés autour d'une hache. Mussolini avait grandi s'imaginant lui-même un jour successeur des Césars, et le 22 octobre 1922, le roi Victor Emmanuel III lui demanda de former un gouvernement. Pour réprimer les émeutes qui se multipliaient en Italie, Mussolini s'est vu attribuer les pouvoirs d'état d'urgence et bientôt il fut proclamé dictateur de l'Italie. En Allemagne, le Parlement de la République de Weimar était paralysé par les nombreuses rivalités entre les partis. La dépression frappa l'Allemagne de plein fouet. La dépravation financière et l'inflation galopante, combinées à la peur de l'extrême gauche, suscitèrent la colère et un appel à l'ordre dans la société. Un ancien artiste autrichien, sorti de nulle part, qui dirigeait un parti plein de colère envers ceux qui tenaient responsables des problèmes de l'Allemagne, arriva au pouvoir. En 1933, on demanda à Adolf Hitler de former un gouvernement. Une fois au pouvoir, toute opposition fut violemment balayée. Le Troisième Reich allemand était né. En 1936, l'axe Rome-Berlin est formé. Hitler et Mussolini s'accordent pour coordonner leur politique étrangère. Comme au temps de Charlemagne et d'Otto le Grand, les peuples germaniques et italiens lient leur destin. Les nazis et les fascistes étaient loin d'être religieux, mais ils s'efforcèrent de conclure des accords avec l'Église catholique, qui avait encore une certaine influence sur les populations européennes. L'Église est alors encadrée par les deux dictateurs.
Même s'il est très difficile de comparer l'Empire romain avec sa puissance, sa stabilité et sa longévité, à Mussolini qui était plutôt inepte et instable, cette nouvelle alliance ne craignait pas de multiplier les allusions à Rome et à ses symboles. En plus des faces, Mussolini ordonna en 1932 de remplacer la poignée de main par le salut romain. De nombreux partisans commencèrent à l'appeler le divin César. En Allemagne aussi, les allusions au Saint-Empire romain étaient fréquentes, car Hitler parlait de la nécessité d'unir tous les Européens sous une même tente. Le dirigeant nazi Adolf Hitler imagina son régime dictatorial comme la succession historique des deux grands empires allemands. En revendiquant pour son gouvernement la cape du Troisième Reich, Hitler tenta de se positionner dans le contexte plus large de l'histoire allemande et européenne. Dans son esprit, le Reich millénaire d'Hitler serait la conclusion naturelle d'un processus qu'il a retracé jusqu'au couronnement de Charlemagne en 800. Dans son esprit, Hitler s'associe à Charlemagne et au rêve d'une Europe unifiée sous la domination allemande, comme en témoigne un commentaire qu'il fit à Albert Speer. Il y parle du choix du lieu de sa résidence de montagne à Obersalzberg, qui surplombe le mont Untersberg, où selon la légende, Charlemagne dort en attendant de ressusciter avec ses chevaliers pour restaurer un nouveau Reich glorieux. Voyez-vous Untersberg là-bas? Ce n'est pas un hasard si j'ai ma résidence en face. Il est évident que dans l'esprit d'Hitler et de Mussolini, l'objectif principal était d'établir une Europe unie pour restaurer la gloire d'un empire romain unifié. Leurs efforts ont bien sûr donné lieu aux horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. L'axe Rome-Berlin s'est effondré sous les décombres d'une guerre qu'ils avaient eux-mêmes déclenchée, laissant un continent en ruine avec des dizaines de millions de morts et encore davantage de personnes sans abri et sans ressources. C'était la fin de la 6e tentative de la restauration de l'Empire romain, ainsi que du Reich millénaire.